Salut les profanes, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et bisous les haters. D'où viennent les las d'amour? Dans une de mes vidéos tournée dans les locaux du droit humain à Marseille, j'ai évoqué l'origine héraldique de ce que les francs-maçons nomment las d'amour. Mais c'est à Franc-Maçonnerie Magazine et à ses lectrices et lecteurs que je réservais de plus grands détails symboliques. En effet, dans les loges françaises, généralement, nous connaissons cette corde qui fait tout le tour de la pièce et qui est dotée de nœuds en forme de 8 et que l'on nomme las d'amour. Bien évidemment, rien de tout ceci n'a à voir avec le lac d'amour qui se situe en Savoie. Rien, peut-être pas. Car ce nœud se nomme également nœud de Savoie, à cause de son utilisation héraldique par la maison de Savoie dès 1382 lors du règne d'Amédée VIII, comte depuis duc de Savoie. Or, ce nœud bien particulier est apparu en héraldique en 1352, plus précisément lors de l'accession au trône de Louis de Tarent, dit d'Anjou, roi de Naples, qui fonda un ordre du Saint-Esprit au droit désir, ou ordre du nœud, et dont un nœud en 8 faisait partie de sa devise « Ce Dieu plaît ». Or, ce qui est intéressant, c'est que cette corde à las d'amour possède en réalité un autre nom, un cordon de veuve. Cette petite cordelette ou cordelière servirait ainsi depuis 1470 à désigner les veuves dans les écus d'armes, la première ayant pu être Louise de la Tour d'Auvergne, veuve de Claude de Montagu. Ce symbole traversera alors les siècles puisque l'on trouve encore trace sur le monument funéraire de Charles du Plessis et d'Antoinette de Pons en date du premier quart du XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Mais ce qui est intéressant pour les francs-maçons, c'est que ce symbole sera alors repris par les compagnons tailleurs de pierre. Ainsi, Jean-Michel Matonnière a retrouvé, grâce à Jacques-Auguste Collin, une clé de cintre de 1711-1715 d'un maître tailleur de pierre du nom de Benoît Guyot, ou un exemplaire d'une corde à 2 las y figuré. Voici d'ailleurs comment il l'a décrivit. La tête du compas est surmontée d'une cordelière formant en symétrie 2 las d'amour, se terminant en houppe simple. Et pour lui, ce symbole représenterait chez les compagnons tailleurs de pierre la vraie fraternité. Ce symbole continental traversera alors par porosité la franc-maçonnerie spéculative française et dans la divulgation du nouveau catéchisme des francs-maçons de Travenol, on le retrouvera dans l'illustration d'un tableau de loge de 1748 comme suit. Une espèce de cordon de veuve qui entoure le haut du dessin sous le nom de houppe dentelée. Ce cordon de veuve encadrant ainsi les tableaux de loges continentaux dès les premières années de la franc-maçonnerie en France, se serait alors retrouvé par translation dans les locaux maçonniques par la suite, peut-être même pour symboliser la fraternité, certes, mais aussi peut-être le fait d'être des enfants de la veuve. Tu veux devenir franc-maçon, ou alors tu te renseignes sur la franc-maçonnerie, tu veux apprendre des choses sur la franc-maçonnerie? Alors clique sur s'abonner, et tu cliques sur la petite cloche et toutes, comme ça tu pourras recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo, toute l'année sur la franc-maçonnerie. Tu sais, c'est pas anodin, hein. C'est vraiment un geste d'amour fraternel. Merci. Retrouvez cet article dans le numéro 88 de Franc-Maçonnerie Magazine, disponible dans tous les points presse et en abonnement depuis www.fm-mag.fr. C'est vraiment plus discret.